Hello les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les requêtes SQL et comment ça fonctionne, c'est-à-dire créer une base de données et créer une table, aussi mettre à jour ou supprimer une table. Allez, c'est parti. Rendez-vous dans le terminal. Ok, ici moi je vais utiliser Docker. D'ailleurs, j'ai déjà un conteneur Docker. Je crois que j'ai un conteneur Docker qui tourne déjà. Voilà. Et dans votre côté, connectez-vous sur votre serveur MySQL et aussi rendez-vous sur la base de MySQL. On va voir tout à l'heure. Et je vais exécuter les conteneurs. Ici, on peut voir le conteneur s'appelle MySQLDB. Voilà. Et on va se connecter au serveur MySQL. C'est tout simplement en faisant MySQL-U pour dire user. Et root, dans mon cas ici c'est root. Mon utilisateur c'est root. Je vais me connecter en tant que root quoi. Et -p pour dire password. Moi ici mon password c'est root encore. Voilà. Voilà, ici on est dans le terminal, on va dire la base de MySQL ici. Ici on peut exécuter des requêtes SQL. Voilà. Par exemple, on peut dire ici show database pour voir les bases de données qui sont disponibles actuellement au niveau de notre serveur MySQL. Alors, on va dire show database. À chaque commande, à la fin, il faut ajouter point virgule. Ça, c'est la syntaxe de SQL. C'est normal. Voilà. On peut voir toutes les bases de données ici que moi je dispose ici. Et les bases de données principalement que moi-même j'ai créées, ce sont les deux bases de données. Ici, on peut voir EXO et FNDev. Voilà. Et je vais vous montrer comment créer une base de données. C'est tout simplement en faisant create database. Voilà. En faisant ça, vous donnez maintenant le nom de votre base de données. C'est-à-dire votre base de données s'appelle comment. Ici, moi, je vais l'appeler par exemple, je sais pas moi, Exo, c'est pas ExoD quoi. Oui, ExoD. Ou soit exercice. Voilà. Ici, j'ai demandé à MySQL de me créer une base de données qui s'appelle exercice. Comme j'ai dit, il faut toujours terminer la commande par point virgule. Voilà, exécuter. Voilà, on dit ici query OK. One row affected dans une milliseconde quoi. Voilà. Vous avez compris, la base de données créée. On va voir sur database. On va revoir est-ce que la base de données qu'on vient de créer tout de suite là, est-ce qu'il est vraiment créé. On peut voir ici exercice ici. Voilà, notre base de données exercice existe bien et belle. Maintenant, on va créer une table dedans. Voilà, pour cela, il faut l'utiliser. Pour utiliser une base de données, il faut tout simplement dire use. Ensuite, le nom de votre base de données. Use exercice. Dans notre cas ici, use exercice. Voilà. Ici, on a dit que database changed. La base de données a été changée. Du coup, ici, dans ce terminal ici, on est en train d'utiliser notre nouvelle base de données qui est exercice. Voilà. Maintenant, on peut dire show database. Non, pardon, show table. Pour dire, on veut voir toutes
toutes les tables, toutes les tables, quoi, voilà, qui sont disponibles au niveau de cette base de données. Voilà, on dit ici empty set, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de table dedans. Mais c'est le but de cette vidéo. On va créer une table tout à l'heure et ensuite on va continuer. Et pour créer une table, on va dire tout simplement create table. Vous voyez, j'ai en train de taper en majuscule, c'est juste conventionnel, donc c'est votre choix. Vous pouvez taper en minuscule comme ça marche aussi. Et si vous voulez, vous pouvez aussi les mettre en majuscule, ça marche aussi. Voilà. C'est tout simplement voilà pour différencier de la syntaxe de SQL à votre propre expression, quoi. Voilà. Voilà, on va dire create table ici. Bon, moi je vais appeler cette table, je vais l'appeler user. Voilà. Ici, on a demandé de créer une table qui s'appelle user. Du coup, cette table doit avoir des colonnes. Voilà. Et des colonnes, par exemple, user, il a quoi comme attribut? Propriété, par exemple. Un user, il a quoi? Il a par exemple un nom, il a un prénom, il peut même avoir un numéro de téléphone, et ainsi de suite, vous avez compris. Ici, dans mon cas, ici, je vais donner ici un nom. Voilà, create table, et après le nom de votre table, ensuite entre parenthèses, et vous donnez la propriété ici. Dans mon cas, moi je vais dire name. Voilà, mon user va avoir un nom. Voilà, maintenant il faut préciser ces noms là, c'est quel type. Voilà, ici on va dire c'est un signe de caractère. Voilà, string. Mais en SQL, on l'appelle comme ça, on l'appelle varchar. Voilà, on va dire ici varchar. Ensuite, on est obligé de préciser aussi la taille de notre scène de caractères. Voilà, la taille maximale, la maximale, quoi. Voilà, ici, moi, je vais tout simplement dire trop, c'est 100 caractères. Je pense que c'est beaucoup, ça, on va dire 50. Ensuite, notre utilisateur va avoir également un numéro de téléphone. Voilà, on va dire numéro, non. On va tout simplement dire phone. Et du coup, on va aussi préciser le type de phone. Normalement, les phones, les numéros de téléphone, ce sont des chiffres. Voilà. Mais ici, moi, je vais dire varchar parce que pourquoi, vous allez comprendre tout de suite. Et quand on dit integer ici, après, quand un numéro commence par 0, et voilà, commence par 0, tout simplement, il ne prend pas en compte, quoi, il va ignorer tout simplement les 0 là, quoi. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit c'est varchar, pour qu'il prend tous les caractères, quoi. Pour qu'il prenne en compte tous les caractères. Voilà, varchar, on va dire 50. Voilà, trop beaucoup 50. Et je pense pour l'instant on s'arrête ici. Voilà. On a créé une table qui a des colonnes. Et la première colonne c'est name. La deuxième colonne c'est phone. Voilà, tous les deux colonnes ce sont des varchar. Et ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez ajouter d'autres trucs, par exemple dire que cette colonne c'est obligatoire de renseigner, parce que quand on laisse comme ça par défaut c'est pas obligatoire. Et pardon, peut-être par défaut c'est obligatoire, mais j'en sais rien. Mais en tout cas on peut préciser ici que c'est obligatoire de renseigner. Voilà, on peut créer ici par exemple not nil. Ici, en faisant ça, not nil, ça veut dire le moment de l'enregistrement dans notre table. Et c'est propre. Et ici, là, cet attribut est obligatoire de renseigner.
Et ici, on peut dire également notre nil. Et un truc très important que vous allez oublier, l'ID, notre clé primaire. Il fallait l'ajouter, c'est obligatoire. Ici, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est bon, quoi. C'est mieux de l'utiliser parce que ça nous aide de nous repérer, quoi. Voilà. Vous allez voir comment on va faire update, c'est-à-dire modifier une ligne ou quelque chose comme ça, quoi. Vous allez voir, ça va nous être utile, l'ID là. Voilà. L'ID, c'est tout simplement int. Voilà. Int, c'est le type. Notre ID va être int. Et aussi, c'est notre... Il va être une clé primaire. Voilà. C'est obligatoire. Il n'est pas aussi... Voilà. C'est obligatoire, quoi. Voilà. On va dire notre nil. Voilà. Et ensuite... Pardon, on ne met pas ici virgule, ici on ne met pas ici virgule, on ne met pas ici virgule, voilà. Voilà notre nil. Et ensuite, on va dire que c'est une clé primaire, primary, key. On va préciser également que ça s'auto-s'incrémente, c'est-à-dire auto-incrémente quoi. À chaque enregistrement, nous, on n'a pas besoin de renseigner l'ID. L'ID doit s'auto-s'incrémenter. Voilà. Et pour cela, on va dire auto-incrémente. Voilà. ID int, not nil, primary key, auto-incrémente. Voilà, je pense qu'on est bien. Dans ce cas, notre table va être créée et qui va s'appeler user, qui va avoir 3 colonnes. Colonne ID, qui est tout simplement notre clé primaire, et une colonne name, qui va être les noms des users, et la colonne phone, qui va être le numéro de téléphone de notre utilisateur. Voilà, on va terminer par un point virgule ici et on exécute la commande. Waouh, on a une erreur ici. Qu'est-ce qu'il dit? Auto-incrémenter. Auto-incrémente. Bon, ici, là, peut-être ici, on met ici. Voilà, tout est collé comme ça. On va essayer comme ça. Voilà, ça a marché. Du coup, il fallait mettre les trains d'union ici. Auto-8 incrémente. Voilà. Et quand on fait cette fois-ci sur table, pour voir quels sont les tables qui sont disponibles dans notre base de données, on va voir ici qu'on a une table qui s'appelle user ici. On peut dire à MySQL de nous décrire le contenu des users de notre table user. Juste en faisant des users. Voilà, ça c'est la description. Il dit ici, notre table user, il a des fils on va dire, voilà, on va dire colonne quoi, c'est tout. Voilà, il a 3 fils ici, pardon, 3 pas 2. On a fil ID, on a ID ici qui est tout simplement type integer qu'on appelle souvent int. Et notre nul est nul, il dit non. Nil ça veut dire c'est pas nul quoi, c'est obligatoire. Et key c'est primary key, default c'est nil, extra auto increment. Voilà. On peut voir ici et name également c'est varchar et taille maximale c'est 50. C'est nul, non, c'est pas nul. Voilà. Phone, voilà, vous avez compris. Maintenant, on a nos 3 colonnes. Par exemple, pour l'instant, si on fait... pour l'instant, il n'y a rien dedans. Par exemple, si on fait select, ça veut dire sélectionner tout, quoi. All from user.
on peut voir empty set. Ça veut dire il n'y a rien dedans. Voilà, ici, on va terminer cette vidéo en insérant quelques données dans notre table ici. Voilà. Pour mettre des données dans notre table, on va dire insert into. Ici, insert. Oh, pardon. Insert into. Voilà. Ça veut dire insérer dans quoi? Du coup, dans user, notre table user, il faut insérer quelque chose dedans. Et voilà, nous ici, on a besoin de renseigner name et phone. Voilà, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de renseigner ID. Parce que ici, on a dit ID, c'est auto-incrément dans notre requête. Voilà, ici, dans notre requête, on a dit ici, ID, c'est, voilà, ici, là, auto-incrément. Voilà, on n'a pas besoin d'ajouter ID. Voilà, on va dire phone. Voilà, name et phone. Et ensuite, on va dire value, c'est-à-dire la valeur de chaque colonne ici, ça sera quoi? Ici, je vais dire par exemple la valeur de name, ça va être John, par exemple. Et je vais dire son numéro de téléphone va être aussi 07 38 38 45 18. Voilà, on termine par point virgule et on fait entrée. Il dit et nos colonnes John. Insert into user, voilà, value. Parce que voilà, bon. T'as vu, il faut faire gaffe. Ça, il a besoin de... Parce que ce sont des scènes de caractères. Du coup, il faut le mettre dans des guillemets ici, quoi, comme ça. Il faut l'entourer comme ça. Voilà. Pour qu'il prenne scène de caractères. Voilà, maintenant, entrée. Voilà, on peut voir maintenant que query OK, 1 euro affected. Voilà. Ça veut dire que nos données ont été insérées. Voilà. Par exemple, on peut faire select. Select, ça veut dire seulement, select, ça veut dire tout simplement, et il faut sélectionner telle ou telle valeur dans notre table. Ici, quand on fait étoile, ça veut dire tout. Il faut sélectionner tout. Voilà. On peut dire select from user. Voilà, select all from user, entrée. On peut voir ID. Dans notre table user, on a l'ID in, on a name John et son numéro de téléphone qui est celui-ci. On peut ajouter d'autres choses aussi. On peut dire insert Toto. On peut donner d'autres numéros de téléphone, par exemple, c'est pas moi, 06 78 85 56 96. Voilà, OK. On va dire également select all from user. Voilà, on peut voir que Toto aussi c'est OK. Et Toto a été inséré dans notre table et il a l'ID numéro D et son numéro de téléphone c'est celui-là et le nom c'est Toto. Voilà, et comme j'ai dit select étoile, ça veut dire tout, quoi. Voilà, mais ce qu'on peut faire, on peut également faire name. On peut dire select name. Comme ça, il va nous sélectionner simplement quel est le nom. Voilà. Select name from user. Alors, on peut voir, on a quel est le nom. Voilà. On peut dire select name et ID. Voilà, on a quel est le nom et l'ID. Voilà. Maintenant, bon, je veux pas que cette vidéo soit très longue. Du coup, on va s'arrêter là. Dans une autre vidéo, on va voir comment faire la mise à jour, c'est-à-dire comment modifier
une ligne, c'est-à-dire au lieu de Toto, on va mettre Titi, ou au lieu de ces numéros, on va mettre un autre numéro. Voilà, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer ça, comment le faire. Ok, cette vidéo est arrivée à sa fin. Je vous dis à très bientôt.